Bonjour à tous, c'est Florian Sautier. On se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Lightroom pour tout ce qui est optimisation et gain de temps. Alors tout d'abord, tout ce qui est dans le panel du haut, carte, livre, diaporama, personnellement je m'en sers jamais. Donc je les enlève, clic droit, on décoche. Après, de même, on peut cacher les cases en haut, sur les côtés, et avoir de la place pour regarder et traiter la photo. On va aussi parler des raccourcis clavier. Donc on peut appuyer sur D pour passer dans le module développement. Il y a quelque chose à régler absolument, c'est le mode solo. Dans le développement, quand on ouvre plusieurs sections, on doit tout monter, tout redescendre pour régler chaque détail. Avec le mode solo, il n'y en a qu'un qui s'ouvre. Et ça fait gagner du temps. Donc faites-le, vraiment. On continue sur les raccourcis clavier. On peut appuyer sur R pour le recadrage. Et après, on peut appuyer sur CTRL pour sélectionner l'angle. Par exemple, si on veut un angle comme ça va directement cropper comme il faut. Bon, ça penche. Autre raccourci, on peut appuyer sur Tab pour afficher ou désafficher les panneaux sur les côtés. Et donc, voir la photo bien en grand. Une des touches que j'utilise le plus, c'est Maj plus S, qui permet de voir le avant-après. Avant, après. La même chose avec la touche Y, qui permet de voir côte à côte les photos avant-après. On va maintenant parler de la touche O, qui permet de voir la surface active. Donc par exemple, si je peins dans le ciel, là je sais pas trop où j'ai peint, j'appuie sur la touche O, c'est juste là. Donc là, comme ça, je veux juste dans le ciel, rapidement, hop. Là, si je veux juste baisser un peu l'exposition, là, je sais que ça s'applique que là. Ça marche aussi pour les filtres radio. Donc si on appuie sur O, c'est tout autour. Si on inverse, ça va être que à l'intérieur. De même pour les filtres gradués. Donc si la surface active est que en haut, et inversement, c'est que en bas. Maintenant, on va parler de la touche majuscule qui permet de tracer des traits droits, par exemple avec l'outil pinceau. Ça marche aussi sur Photoshop. Donc il peut être très utile, par exemple si on veut accentuer des rayons de soleil. Hop. Ça va tracer directement le trait droit. Bon là c'est très bourrin, mais pour vous donner un exemple. Ça marche aussi avec les filtres radio, qui permettent d'avoir des beaux ronds. Des filtres gradués, qui permettent d'être bien parallèles. Ou à l'inverse, être bien perpendiculaire. Une dernière petite astuce qui consiste à réinitialiser les paramètres, donc en double-cliquant sur tonalité ou présent ou présence, et donc on n'a pas à les remettre à 0 les uns après les autres. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Merci.